Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va très bien et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'étais en train de me trimballer dans des petits quartiers à l'extérieur d'une ville. Petits quartiers voilà, où pas mal de personnes ont leur maison et leur petit jardin. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans un premier temps de regarder un petit peu chez certaines personnes et leur jardin, c'est les tondeuses que j'ai entendues. Donc là il fait beau, c'est l'arrivée des beaux jours, les personnes repréparent leur jardin. Ils tondent, ils font beau leur jardin. Mais alors, finalement quand on regarde de plus près, je dirais sur au moins 80% d'entre eux, si ce n'est pas plus, en fait on n'a que de l'herbe. C'est de l'herbe toute bien taillée, avec quelques fleurs pour faire joli. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a. Et donc, voilà, il commence à refaire beau, c'est les beaux jours. Donc on va penser à nos vacances, à ce qu'on va faire, aux amis qu'on va inviter sur notre terrasse, sur notre petit jardin d'herbe. On pense à toutes ces choses, où on va partir en voyage, etc. Mais par contre, au niveau de notre alimentation, on pense à rien du tout. Et c'est quand même dommageable, surtout quand on sait qu'on arrive, sans vouloir dresser non plus un bilan ultra négatif, mais on arrive de plus en plus vers une période où on entend de sacrés climats avec le confinement et puis le climat de, entre guillemets, guerre qui est en train de s'installer, où on commence à entendre qu'il va y avoir sans doute des pénuries alimentaires, surtout concernant les céréales, les légumineuses, enfin voilà, ce qui est un peu notre base au niveau de notre alimentation. Et bien voilà, on nous annonce de plus en plus qu'on risque d'avoir des pénuries. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller, et c'est vrai qu'on se rend compte par la même occasion que en fait en France on n'est pas autonome en termes de production de nourriture. Donc en fait oui, on exporte tout aujourd'hui, tout vient d'ailleurs, et donc on n'est pas du tout autonome par rapport à ça. Et en fait donc du coup j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous dire mais dans quel sens finalement on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie d'aller dans le sens de la vie et du vivant, ou dans le sens de la mort et de la déconstruction? Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on continue trop notre métro, boulot, dodo, puis que pendant cette période où il commence à faire beau, les beaux jours arrivent justement, eh bien on prend notre tondeuse pour couper l'herbe et puis penser à nos vacances et, comme je vous le disais, à ce qu'on va faire dans notre sublime jardin d'herbe verte. Eh bien, si on pouvait peut-être plutôt se poser la question de qu'est-ce que je vais faire pousser cette année dans ce même jardin. Parce que c'est sûr que je parle beaucoup aux personnes qui ont un jardin, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des jardins et qui n'en font rien du tout. Et c'est vraiment dommage. Alors, je ne juge pas, je ne jette pas la pierre, je ne suis pas là pour faire une vidéo jugement au coup de gueule. Mais quand même, si ça pouvait être partagé et si on pouvait prendre conscience que il est plus qu'important aujourd'hui finalement de mettre un peu les mains à la pâte, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre sa tondeuse, peut-être qu'on peut laisser pousser l'herbe, et que l'herbe qui sera suffisamment haute, on va pouvoir la faucher et s'en servir par la suite comme couvert pour nos zones de culture. Mais franchement, j'invite vraiment toute personne, même si c'est qu'un tout petit bac, un tout petit endroit, un tout petit, allez, je dirais 4 mètres carrés, 4-5 mètres carrés, vraiment un tout petit truc, mais je vous invite vraiment à au moins planter un petit peu, planter des légumes, faites-vous de l'expérience, essayez, attelez-y-vous-en, parce que c'est hyper important. Plutôt que d'avoir juste de l'herbe autour de chez soi, ça va servir à rien du tout, parce que demain, quand je dis demain, c'est pas demain, mais si dans un avenir proche, on arrive dans des formes de grosses pénuries alimentaires, je ne sais pas ce qu'on va faire avec des jardins d'herbe. Donc je ne dis pas que c'est à nous, citoyens, de changer complètement la face du monde. Bien entendu que non, on ne peut pas changer, un individu seul ne peut pas changer la face du monde. Mais en même temps, si on prend conscience de tout cela et qu'on s'y met tous, c'est-à-dire plutôt que d'être dans notre mode de vie citadin où chacun pense à soi et on est tous dans notre petit monde, on pense, comme je disais, à nos vacances, à nos petites soirées entre amis, etc. Si on pensait plutôt à l'autonomie alimentaire, si on pensait plutôt à s'intéresser tous les systèmes que met en avant la permaculture, qui peut nous être d'une aide énorme
pour faire des jardins luxuriants, ou au moins des petits bouts de jardin chez nous, sans que ça nous prenne énormément de temps, sans que ça nous demande beaucoup d'investissement. Mais par contre, derrière, ça va nous amener tellement de bienfaits, surtout dans la consommation de fruits et légumes. Et s'il arrive la moindre pénurie, eh bien au moins, voilà, on aura de quoi faire. Et un exemple aussi, je vois tellement de personnes, là je passe devant, ils ont des grands espaces. On pourrait mettre des serres sur pratiquement tous les jardins que j'ai vus, là, pendant que je fais cette vidéo, et même ceux encore avant. Et plutôt que de partir en vacances et de mettre 1500 € pour des vacances, bah, je trouve que ce serait peut-être mieux qu'on commence à acheter des serres et qu'on les place dans notre jardin. Parce que c'est bien beau en fait l'été, de penser à l'été et tout ce qu'on va faire en vacances. Je sais, tout le monde, on est dans le monde du travail, etc. On a plein de choses à penser, mais à un moment donné, l'hiver, quand il arrive, ben en fait, on peut toujours se faire surprendre en fait. Donc là, on est bien content parce qu'il y a tous les magasins qui nous fournissent notre nourriture. Mais si c'est plus le cas, on fait comment en fait? Donc voilà, vraiment, c'est un appel du cœur, un appel à vous inviter à au moins faire un petit bout de jardin et commencer à peut-être se rapprocher un peu plus de son voisin. Et voilà, et s'entraider en tout cas pour au moins commencer à faire pousser quelques trucs, ne serait-ce que des fruitiers ou quelques légumes, même si c'est pas grand-chose. Je demande à personne de devenir maraîcher, mais en tout cas de commencer, ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Et il est plus que temps là en fait, parce que bah, on court vers des pénuries, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, donc bon... je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Et pour toutes les personnes, je finirai là-dessus, qui ont malheureusement pas d'espace vert, pas de jardin, ben, c'est encore une fois un appel à tous ceux qui ont du jardin à pouvoir aussi peut-être mettre à disposition. Et voilà, en tout cas, j'ai pas les solutions à tout. C'est juste que j'avais envie de partager la simple idée qu'il serait peut-être temps qu'on commence à se responsabiliser davantage et de ce fait à commencer à s'orienter eh bien vers la production de fruits et de légumes, au moins à petite échelle, dans des petits jardinets. Parce que croyez-moi, et je finirai vraiment là-dessus, c'est pas avec de l'herbe hein, et des fleurs qu'on va pouvoir se nourrir. Et si on se retrouve demain dans une forme de pénurie et qu'on n'a que de l'herbe dans son jardin, bah déjà tous les amis qu'on invitait, je suis même pas sûr qu'ils viennent, parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'apéro. Mais en plus de ça, c'est même pas sûr que ce soit même pas ces mêmes amis qui viennent finalement piller ton frigo. Donc bon, voilà. C'était un peu négatif ce que je dis, j'entends bien. Et c'était pas pour être moralisateur ou donner des leçons de morale. Mais voilà, c'était la petite vidéo du mois de juin pour la communauté Jusia. Voilà, c'était juste un appel, parce que je sais que parmi vous, et c'est franchement sans aucun jugement, je ne juge personne, mais c'est juste un appel. Faites attention à cela, et peut-être commencez à vous y mettre et à faire au moins des petits bouts de jardin. Voilà, il y a plein d'infos sur internet, vous avez sans doute peut-être des voisins à proximité qui pourraient vous aider. Enfin voilà, ça ne demande pas grand chose, mais par contre ce que ça produit derrière, c'est juste énorme. Voilà, donc on parlait de serre, ben voilà. Voilà le meilleur investissement à faire. Allez sur ce, belle fin de journée.